faire une première partie qui est vraiment un petit peu plus théorique, qui est vraiment la base de comment et de ce que va correspondre à quoi votre vidéo, c'est-à-dire le contenu véritablement. Et une deuxième partie qui va être s'orienter davantage sur le côté pratique. Et donc là où on va vraiment vous donner les astuces, le matériel, tous les tips et comment réaliser votre vidéo avec différents matériels et différents outils de montage. On a également des ressources qu'on vous donnera à la fin de la vidéo. Donc, on va vous donner des templates, des liens regroupant des différentes ressources à la fin de cet atelier et tout ça. Puis, on va utiliser aussi un petit Poll Everywhere. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit correctement? Ouais, c'est bon. Super. Parfait. Donc, voilà, pour faire une description brève de cet atelier, donc, la vidéo, elle tient vraiment une place super importante de nos jours donc, dans tout ce qui est stratégie de communication, quelle qu'elle soit, hein, des entreprises petites ou des entreprises grosses. Donc, certaines études montrent que les utilisateurs, généralement, ils passent vraiment beaucoup de temps sur les médiums vidéo par rapport aux médias. Donc, après, je ne sais pas sur quel type de support vous allez travailler, mais ça va être généralisé sur tout ce qui va être YouTube, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, certaines études montrent vraiment qu'une minute de vidéo, ça équivaut à plus d'1 million de mots et que les internautes passent vraiment 2 minutes de plus sur une page qui contient de la vidéo. Donc, un internaute, à peu près, il regarde en moyenne 32 contenus vidéo par jour, donc ce qui peut paraître vraiment impressionnant. 100 millions de personnes regardent chaque jour des vidéos. Donc, c'est vraiment un support qui est vraiment démocratisé. Et donc, plus on va rendre la vidéo attractive, plus on va avoir les tips justement pour attirer les gens en fonction de votre entreprise et du message que vous allez faire passer. C'est super important. Donc, utiliser une vidéo, ça a ainsi vraiment un impact à peu près de 300% en matière de marketing sur l'engagement de l'internaute. Donc, ça augmente vraiment le taux de clic sur vos sites Internet, sur les réseaux, etc., etc. Donc, pour faire un premier tour, je ne savais pas à peu près combien de participants il y allait avoir. On va utiliser ce qu'on appelle donc un Poll Everywhere. C'est un logiciel qui va vous donner, voilà, qui va mettre un petit peu en image. Donc, en utilisant votre téléphone portable, vous allez simplement répondre à cette question. C'est comment définiriez-vous une vidéo attractive? Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que personne, vous avez envie de regarder une vidéo? Est-ce que c'est la musique qui vous intéresse? Est-ce que c'est le dynamisme de la vidéo? J'aimerais bien qu'on fasse justement un petit temps pour faire une mise en commun et voir un petit peu ce que les participants pensent de ce qu'est une vidéo attractive pour eux. Donc, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, de prendre votre téléphone, de taper tout simplement Éducation 869 au numéro 37607 et de me dire en un mot, simplement, quelle est selon vous la chose la plus importante qui définit une vidéo attractive? Vous pouvez faire ça dans le chat aussi, hein, si vous n'avez pas votre téléphone à côté ou si c'est plus simple. Donc, cette petite mise en commun, elle est importante parce qu'elle va justement, en fonction des résultats, voir ce que les participants, généralement, on a souvent les mêmes réponses et les mêmes choses, mais c'est vraiment pour mettre en lumière ces éléments d'attractivité, véritablement. La qualité de l'image, les photos adéquates, donc l'image adéquate, le rythme, le fait qu'elle soit courte, l'information, regarder une réalisation en direct, ok. Si l'image est attirante dans le domaine qui m'intéresse, donc la qualité d'image, on va davantage parler, entraînante, contenu court et captivant. Donc déjà, on a deux fois le fait que ce soit court, et on y reviendra parce que c'est super important. L'atmosphère, le rythme. Donc, le rythme, le dynamisme, donc là, ça va rejoindre vraiment tout ce qui va être concernant davantage la musique et puis les valeurs de plan, en fait. OK, courte et simple. Beau visuel et dynamisme. Donc, voilà, ça rejoint véritablement ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui sont inhérentes à tout le monde. S'il y avait vraiment bien des exemples pour lesquels les gens s'attardent sur certaines vidéos, c'est parce que justement, il y a des codes qui correspondent au fait que ça nous attire davantage. Donc, vite fait, en 10 étapes, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les objectifs d'une vidéo, les types de vidéos promotionnelles,
Il y a différents formats donc, en fonction du message que vous allez faire passer. Il y a des formats qui seront plus adaptés que d'autres. Les formats, donc en termes de qualité informatique, le matériel et le budget, votre scénario, ce qu'on appelle aussi le storyboard. Et enfin, donc ça, ce sera la partie avec Romain concernant vraiment la partie pratique sur l'image, le son, la lumière, le décor, le montage. Et puis donc, on vous donnera les ressources à la fin. Donc la première partie, c'est vraiment les objectifs. Donc ça, que vous travaillez tout seul ou que vous travaillez avec une agence de communication qui va réaliser votre vidéo, les objectifs, ils sont vraiment indispensables. Donc c'est vraiment des bonnes questions à se poser. Avant de se lancer dans la réflexion de la création, il est vraiment essentiel donc, de se poser différentes questions. Donc, est-ce que vous souhaitez présenter votre compagnie? Est-ce que c'est une compagnie qui est nouvelle? Est-ce que vous avez juste envie de faire la promotion de votre entreprise en termes national, international, local, etc. Est-ce que c'est un nouveau produit que vous allez présenter? Est-ce que c'est une nouveauté que vous allez présenter? C'est-à-dire que là, vous avez une entreprise qui est déjà concrètement sur le terrain, qui a déjà sa zone de chalandise et puis son plan marketing élaboré, mais il y a une nouveauté qui apparaît dans votre entreprise et c'est que ça que vous voulez en faire la promotion. Est-ce que c'est un service? Donc, bien distinguer, parce qu'entre un service et puis un produit, ça va être deux types de vidéos qui vont être aussi différentes. Est-ce que vous souhaitez mettre en avant des innovations? Est-ce que vous travaillez simplement votre notoriété? Donc là, c'est juste une question de visibilité. Tout ça, ça va vraiment vous permettre en fait, de définir déjà votre cible et on ne s'adresse pas du tout de la même manière en fonction de la cible que vous avez choisie. Donc, il est important justement de bien définir ça pour pouvoir utiliser les codes appropriés par la suite. Donc, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, on va adapter le vocabulaire, par exemple. On va utiliser des mots simples pour des cours de langue, si ça s'adresse à des personnes qui veulent apprendre le français, par exemple. Ou on peut utiliser d'autres langues afin d'être plus inclusif aussi. On peut aussi penser à mettre des sous-titres, par exemple, surtout qu'on est davantage dans un contexte francophone minoritaire ici. Donc, si on veut impliquer des gens et puis justement être davantage visible, les sous-titres peuvent être super appropriés. D'ailleurs, une vidéo qui a des sous-titres, généralement, elle est 3 fois plus regardée qu'une vidéo qui n'en a pas. Donc, tous ces objectifs-là, ça va vraiment vous permettre de choisir le format de votre vidéo et de clarifier complètement votre message, de savoir exactement ce que vous allez parler. Donc, c'est vraiment indispensable de passer par cette étape-là. Donc après, à vous de vous poser la question, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de votre vidéo, qu'est-ce qu'elle va être? En se posant cette question-là, déjà, ça va éclaircir directement votre ligne de conduite par rapport au résultat de votre vidéo. Il y a différents types de vidéos. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir le spot publicitaire. Donc là, c'est les spots publicitaires type télévision qu'on a déjà vu. Vous avez, c'est des clips commerciaux qui durent à peu près entre 15 et 20 secondes, qui sont le type de vidéo vraiment ultra classique. Donc la clé de ce type de vidéo, c'est vraiment d'aller au contenu immédiatement et de faire passer son message de manière concise tout de suite. Donc c'est vraiment excessivement court. On va avoir de la vidéo explicative. Donc là, c'est si votre entreprise offre des services ou des produits qui ne sont pas forcément évidents à comprendre au premier coup d'œil, une vidéo explicative, ça peut être un bon choix. Ces vidéos-là, elles contiennent généralement des animations et des voix off aussi, pour expliquer ce que l'entreprise en question a à offrir ou ce qu'elle doit expliciter. Pardon. On va avoir la démonstration de produits. Alors, démonstration de produits, de studios, de boutiques. Donc ça, c'est le but d'une vidéo de ce type, c'est vraiment de montrer le produit et dans son ensemble, en fait. Donc, ça va vraiment être davantage une visite, plus conduite comme une visite. On va avoir la vidéo de culture d'entreprise. Donc là, l'intention ici, ce n'est pas de vendre véritablement un produit ou un service, mais c'est de vendre votre marque directement. Donc, ça n'a pas non plus la même consonance. On va avoir la vidéo dans les coulisses. Donc ça, c'est un type de vidéo qui est un peu moins populaire, en fait, mais c'est vraiment sympa si vous avez un processus de fabrication ou de distribution qui est vraiment propre à votre entreprise, qui est intéressant. Le public, généralement, il adore voir ce qui se passe dans les coulisses. Donc, c'est vraiment particulièrement adapté pour tout ce qui est artisan, quelle que soit leur spécialité. Et ça permet vraiment d'avoir un autre type de regard. On a aussi le témoignage client. Donc, le témoignage client, c'est demander simplement à ses clients existants de parler de votre marque pour vous. C'est un excellent moyen d'attirer aussi de nouveaux prospects. On a le portrait d'employé-employeur. Donc, ce type de vidéo, il est particulièrement intéressant quand il engage la force humaine de votre entreprise, c'est-à-dire vos capacités humaines. Et on parle aussi des valeurs de marque directement dans ce type de vidéo.
On a la vidéo web série, donc là c'est vraiment particulier dans le sens où techniquement c'est quand même beaucoup plus complexe à faire. Et là c'est sous type d'épisodes, on va dire. Web série, c'est des épisodes courts pour que les followers sur les réseaux sociaux n'aient pas le temps de décrocher. Donc c'est vraiment des vidéos sous un format qui est assez techniquement difficile à faire, mais qui est faisable. Ensuite, on a le mini documentaire de votre marque ou de votre entreprise. Donc là, c'est en quelque sorte la rencontre entre la vidéo et dans les coulisses un petit peu. Et puis, on a le court-métrage de marque. Ce que je vais vous proposer, c'est que j'avais surligné des différentes, parce que c'est sympa d'en parler comme ça, mais c'est bien aussi de voir la différence. Donc, j'avais surligné différents types. Donc, on avait la vidéo explicative, démonstration de produits et vidéo de culture d'entreprise et portrait d'employés et d'employeurs. Je vais partager mon écran et on va regarder justement des exemples sur une même entreprise pour que vous ayez vraiment une visibilité plus concrète. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est une amie qui a une entreprise de yoga qui se situe au Québec. Et elle a travaillé, donc elle a réalisé elle-même certaines de ses vidéos. Et puis, il y en a d'autres avec lesquelles elle a travaillé avec des professionnels directement. Mais c'est pour vous donner vraiment les différents codes. Parce que je parle beaucoup, mais c'est bien aussi de voir concrètement des différences. Donc la première, c'est comment? C'est la vidéo explicative. Alors. Non, je crois que c'est celle-là, c'est la visite. Ouais, celle-ci, c'est Visite Studio. Donc là, c'est vraiment pour voir une vision d'ensemble boutique. Donc là, on n'a pas de voix off, on a vraiment un type de vidéo avec des plans larges, des plans serrés. Donc des plans larges pour justement montrer au maximum l'ambiance et l'espace. Et on a également des plans plus rapprochés, donc des plans serrés sur certains objets. On voit aussi comment les usagers, on a mis en situation les choses. Donc c'est une vidéo qui est plus généralisée. Là, on va avoir plus une vidéo relative à l'explicatif. Moi, Mélodie Benamou, je suis la présidente et fondatrice du groupe IDOLEM. Vous êtes plus de 3000 élèves à nous avoir suivis lors de notre tournant virtuel. Et c'est du fond du cœur que je vous dis à quel point c'est un réel plaisir de vous voir tous les jours, nous suivre durant nos cours de yoga et que vos sourires illuminent nos journées. Vous nous manquez. Du jour au lendemain, nous avons dû mettre en place une plateforme temporaire avec certains défis alors que nous étions tous en état de crise. Même en temps de Covid, nous ne pouvons nous empêcher de vouloir vous offrir le meilleur service et la meilleure expérience. Et c'est avec une grande excitation et une grande joie que je m'unis aux propriétaires IDOLEM et à nos professeurs bienveillants pour vous annoncer que nous lançons officiellement notre vraie plateforme virtuelle qui sera sous peu active. Vous aurez toujours accès à nos 100 cours en direct avec vos professeurs préférés, avec en plus l'opportunité de pouvoir y réassister pendant 72 heures en rediffusion si vous avez manqué ce cours. De plus, nous aurons plein de capsules préenregistrées avec des thématiques passionnantes. Tout ça sous cette nouvelle plateforme pour laquelle nous avons de grands projets. Suivez-nous durant les prochaines semaines
semaine où vous recevrez votre code d'activation pour être migré vers cette nouvelle plateforme et aussi rester à l'affût de nos grandes nouvelles pour la grande réouverture de tous nos studios. Nous sommes là pour vous et nous serons là pour vous. Namasté. Je reste là pour vous. Je suis là pour vous. Je reste là pour vous. Je reste là pour vous. Je serai là pour vous. Je serai là pour vous. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Nous restons là pour vous. Je reste là pour vous. Je suis là pour vous. Je reste là pour vous. Je serai là pour vous. On Reste là pour vous. Donc là, on a vraiment une vidéo plus explicative où on a vraiment un plan fixe, une personne qui parle, et puis on a des témoignages à la suite. Donc on a bien vu, on a une petite musique de fond, on a le logo qui est présenté en bas à droite aussi. Donc on a certains codes bien identifiables où on sait de quoi on parle, on arrive à suivre la personne, mais le message est complètement différent. Et une dernière que je trouve aussi intéressante. Donc là, c'est justement pour tout ce qui est nouveauté, en fait. La formation NG Yoga a été intégrée aux formations IDLM de par la compétence, l'encadrement et la structure qu'Angela offre. Cette formation est étendue sur des fins de semaine pour ceux qui doivent allier travail, vie de famille et formation professorale. Très complète, vous couvrirez les asanas, les pranayama, l'anatomie, l'étude des textes classiques, les bases de l'Ayurveda et évidemment comment monter et enseigner un cours. Par la suite, vous pourrez intégrer nos studios avec un stage de perfectionnement et d'intégration de 50 cours dans les studios IDLM. Une formation professorale, c'est surtout un voyage personnel et une expérience avec des gens que vous n'oublierez jamais. Rejoignez la famille IDLM. Voilà, trois différents. Romain, est-ce que tu peux couper ton micro? Merci. Pardon. Petit problème technique. Donc, 3 messages différents sur 3 vidéos différentes pour la même entreprise, en fait. C'est justement pour vous montrer les différents panels et les différents, concrètement, en fait, trois types de propositions qui vous est amplement facile de faire, avec un message qui est relativement différent, évidemment, mais qui vous permet justement de pouvoir orienter ce à quoi vous voulez vraiment porter votre sujet. C'est pour ça que vraiment ce travail de définition où vous prenez le temps d'écrire sur un papier quel est votre message clé, quelle est votre cible, tout ça, ça va vraiment identifier après le type de format sur lequel vous allez vraiment vous orienter. Donc, quel format pour ma vidéo? Donc là, je vais rester vraiment généraliste là-dessus. Romain, il reviendra un petit peu plus tard. Donc, en fonction de ce que vous prévoyez de faire avec votre vidéo, certains formats sont bien sûr préconisés. Donc, pour charger des vidéos en ligne, on va vous expliciter un petit peu après des systèmes de montage. Il y a des logiciels de montage qui sont plus accessibles et plus faciles que d'autres. Mais en général, on va utiliser le médium MP4. MP4, c'est ce qui est le plus compatible, en fait. Et après, tout ce qui est YouTube, Facebook, Instagram, ça va défaire un petit peu en qualité de votre vidéo, mais ça va directement les converser pour que ce soit facile à lire, c'est-à-dire que votre vidéo ne va pas saturer. Donc, pour conserver des vidéos après sur votre ordinateur, vous avez le MP4, le format AVI ou WMV, qui sont préférés pour les PC sous Windows, ou vous avez le MOV et MP4 qui seront mieux sur Mac. Donc, honnêtement, c'est un format qui est plus facile, qui est plus léger et qui vous permettra d'être plus facilement transportable, en fait. Matériel et budget, donc on y reviendra vraiment plus spécifiquement après sur vraiment les choses techniques. Là, d'ordre général, c'est vraiment à titre indicatif.
Un professionnel, il prend en général pour faire une vidéo entre 50 et 100 $ de l'heure. Après, bon, il faut savoir qu'ici, à Vancouver, il y a des écoles de cinéma, donc c'est plus accessible d'avoir aussi trouvé des personnes qui peuvent être prêtes à apporter conseil et puis leur professionnalisme, mais c'est à peu près les tarifs. Donc, il faut compter entre 1000 et 1500 $ pour une vidéo corporative de base, à peu près d'une durée de 1 à 2 minutes. Donc, c'est quand même un chiffre qui peut être conséquent dans un budget marketing quand on vient de commencer une activité ou pour un budget qui se rajoute en supplément. On y reviendra donc tout à l'heure, mais voilà, l'équipement, ce n'est pas ce qui compte le plus. Donc, on va en parler, on va vous donner différents types de matériel et suggérer certaines choses, mais vraiment, la qualité, ça va être votre œil et vraiment votre volonté. C'est-à-dire que la vidéo, c'est vraiment accessible à tout le monde d'une manière simple. Donc, il va falloir vraiment rester le plus basique possible. Ça ne sert à rien de s'inventer réalisateur, etc., etc. Généralement, les messages les plus concis sont ceux qui passent vraiment le mieux. Donc, on peut être bien sûr créatif, mais on conseille vraiment pour du corporate de rester le plus simple et lisible possible pour ne pas rajouter d'effets, etc., à la vidéo. Allez droit au but et rester le plus simple possible. Donc, vraiment travailler votre scénario, c'est vraiment la chose qui est vraiment indispensable. Ça doit être simple, efficace et surtout amener à l'objectif que vous êtes visé, donc que vous avez défini en avant. Privilégier les formats de vidéo qui sont courts pour captiver une audience du début à la fin. Donc ça, c'est vraiment important. C'est par exemple jusqu'à 30 secondes, on a à peu près 85% de l'audience qui va voir votre vidéo jusqu'au bout. Donc une vidéo qui fait moins de 2 minutes, elle est vue en moyenne par 70% de l'audience. Et une vidéo de plus de 2 minutes, ça passe directement à 50%. Donc lorsque l'objectif, c'est de faire de la promotion de son offre, et c'est l'objet de cet atelier aujourd'hui, mieux vaut rester dans des formats qui sont à peu près de 1 minute 30. Et vous verrez, c'est pas facile des fois de se limiter, mais il faut s'y astreindre en fait à 1 minute 30. C'est vraiment le format où c'est là où la visibilité va être la plus importante. Dans tous les cas, quel que soit le scénario et la durée de la vidéo, il faut vraiment rester simple, et ça je le redirai à multiples reprises. Il faut que la vidéo elle aille droit au but, c'est-à-dire qu'elle doit remplir votre objectif et capter l'attention des personnes qui la visionnent. Donc, gardez vraiment en tête que le spectateur, il ne va pas mettre plus de 10 secondes à décider si la vidéo l'intéresse ou pas. Donc, vous allez perdre environ 33% des spectateurs par tranche de 30 secondes. Donc, il faut vraiment s'atteler à ce que ce soit le plus court possible, en fait. Pour tout ce qui va être scénario et storyboard. Donc là, c'est vraiment une étape qui est importante parce que, comme je le disais, le message, c'est évidemment la clé de la réussite de votre vidéo. Donc, un scénario, c'est efficace et ça permet de rendre la vidéo de votre entreprise beaucoup plus lisible et beaucoup plus percutante. Donc, une fois que vous avez vraiment identifié votre message, il va falloir un petit peu décortiquer ce que vous allez mettre. Donc, on va parler un peu plus technique, mais ça va vous aider à mieux comprendre et à mieux faire le montage par la suite, en fait. Donc, la composition de toute production vidéo, elle est constituée de plusieurs parties qu'on appelle des séquences, tout simplement. Donc, la séquence, ça va être le plan général. Elles-mêmes, elles sont coupées de plusieurs scènes. Donc, comme on a vu dans les vidéos, dans les exemples que je montrais tout à l'heure, par exemple, la séquence, ça va être la visite du studio. Et on va avoir plusieurs scènes qui vont présenter, donc plusieurs plans qui vont présenter différentes vues, donc de gauche à droite, de bas en haut, de droite à gauche, etc. Et donc ça, c'est décortiqué également par des plans. Donc, il va falloir identifier un petit peu les plans de votre vidéo. Donc ça, c'est vraiment la plus petite unité de tournage. Donc notez que pour un film d'entreprise, on favorise le tournage de plans qui sont très courts, qui sont entre 2 et 5 secondes, je dirais. Donc c'est beaucoup plus dynamique. Et c'est ce qui va donner justement du rythme. On en parlait tout à l'heure dans notre petite melting pot là, sur les grandes idées. C'est ce qui va vraiment donner du dynamisme et du rythme en fonction de la musique que vous aurez aussi choisie, etc. bien sûr, par la suite. Mais vous allez arriver directement à votre sujet principal, en fait. Donc, le scénario, il doit permettre de développer le plus possible toutes vos idées. Donc, on va vous donner également un template à la suite de cet atelier pour justement vous aider à avoir un descriptif de tous ces petits détails, en fait. Donc, ça se présente comme ça. Vous allez, par exemple, vous dire, OK, donc c'est la vidéo sur la visite de ma boutique. OK,
Donc, séquence 1, la première partie va être OK, l'action, c'est-à-dire visite. Est-ce que c'est vous qui allez rentrer directement? Est-ce que ça va être un client qui va rentrer dans la boutique? Est-ce qu'on rentre directement dans la boutique sans qu'il y ait personne? Ça, c'est à vous de décider tout ça, mais ça vous permet justement d'éclaircir et de décortiquer un petit peu ce que vous allez faire. Est-ce qu'il y a des dialogues? Est-ce que c'est en voix off ou est-ce que ça va être une interview? Quel angle vous allez prendre? Est-ce que vous allez faire une vue, une grande vue, ou est-ce que vous allez vous attarder sur certains détails, etc. Là, on a défini justement aussi, vous avez l'audio, tout ce qui est effets spéciaux et les transitions. Donc, il y a différentes techniques pour passer d'une image à une autre. Mais voilà, c'est ce qui va vous permettre justement de mettre un petit peu à plat et sur papier ces grandes bases du storyboard. Ça va vraiment servir de jonction entre votre script ou le dialogue et la composition de votre vidéo. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est sous forme de cases. Vous pouvez y ajouter des petits croquis qui mettent en image ce que l'utilisateur final aura sous les yeux. Hein. Donc, sous chaque case, comme je disais, vous avez des espaces réservés donc, pour tout ce qui va être texte, pour les détails. Est-ce que c'est des gros plans? Est-ce que c'est des zooms? Est-ce que c'est des plans larges? Vous pouvez aussi préciser la durée à peu près. Donc, moi, je vous préconise vraiment du 2 à 5 secondes maximum. L'important, c'est que votre panneau il doit correspondre à une idée principale à chaque fois. Il ne s'agit pas de prédessiner tout le film ou toute l'animation, mais savoir que le panneau 1, par exemple, il va concerner la présentation d'un personnage ou d'un produit ou d'une séquence, etc. Et ça va vraiment faire le squelette en fait, de votre vidéo. Donc, c'est vraiment une étape importante qui vous fera gagner en fait, beaucoup de temps par la suite. Une chose aussi qui est importante, c'est vraiment prêter attention aux effets sonores. Donc, c'est Romain qui reviendra là-dessus sur tout ce qui est technique, mais on a tendance souvent à sous-estimer cette partie du son. On se dit, tiens, il va falloir que je me concentre vraiment sur l'image. Mais finalement, le son, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement important aussi. Le son et la musique sont vraiment essentiels. Donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'intensifier les émotions. On l'a vu sur les exemples qu'on a eus précédemment. Il y a toujours une petite musique de fond. Alors, soit ça va être juste... Donc, du coup, le son va vraiment permettre d'intensifier les choses. Est-ce que ça va être une musique de fond qui va vraiment canaliser quelqu'un qui va parler dessus? Donc, ça va vraiment mettre une ambiance, une atmosphère. Est-ce que ça va être justement quelque chose qui est vraiment punchy et puis, du coup, tous vos plans vont être réalisés, sondés sur la vidéo en rythme? C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc, tout ça, c'est vraiment à penser dans cette première étape théorique un petit peu pour gagner du temps et pour vraiment avoir de la valeur à ce que vous allez dire. Donc, on va repasser un petit peu en revue la liste des matériaux dont vous allez avoir besoin et tout ça. Donc, je vais laisser Romain juste s'introduire un petit peu, il vient de nous rejoindre, et puis qui va vous expliciter justement toutes ces choses. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Romain. Donc, je travaille en partenariat avec Émilie pour Education. Je réalise les vidéos. Je suis un peu le technicien de l'équipe, on va dire. Et je vais vous donner plusieurs infos concernant l'image, le son, la lumière, le décor. Et enfin, je ferai une pratique de montage très simple avec un outil très simple qui est vraiment facile d'accès. Donc, pour l'image, ce qu'il va vous falloir comme matériel, c'est une caméra réflexe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une caméra de ce type. Voilà. Une caméra réflexe ou alors un smartphone, un iPad, voire même un ordinateur. Et si vous utilisez tout ce matériel-là, il faudra aussi un trépied. Ça, c'est important, le trépied, si vous faites des plans fixes. Donc, si vous êtes parti pour faire un tuto, ce sera intéressant d'avoir ce type de matériel. Donc, pour les formats, il y a 4 types de formats qui sont adaptés pour les réseaux sociaux. Vous avez le 1.1, c'est un format carré, et le 16/9 qui est un format rectangulaire. Ceux-là, ils sont intéressants parce qu'ils sont simples à filmer. En fait, on tient la caméra. Donc là, je vais prendre mon téléphone parce que tout le monde en a un au moins. Si je prends ma caméra, je la tiens à l'horizontale. Et ça, c'est bien pour des plateformes comme Facebook ou YouTube. Concernant des plateformes comme Instagram ou les stories de Facebook, là, il faut filmer à la verticale. Et dans ces cas-là, c'est d'autres formats qui nous intéressent, à savoir le 4/5e ou le 9/16e. Tout simplement, vous tenez votre caméra de cette façon-là. Donc, si c'est un appareil comme ceci, je le tiens à l'horizontale pour les formats 1.1 en carré et 16/9 en rectangle.
Et pour les formats 4 cinquièmes et 9 16e des formats verticaux, je la tiens de cette manière-là. Donc, le choix du format relève d'un choix artistique. C'est à vous, voilà, vous avez vraiment cette liberté-là, ce sera à vous de faire ce choix-là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs plans variés selon les plans, des plans fixes ou des plans mouvants. Donc, un plan fixe, c'est un petit peu ce qu'on fait actuellement. La caméra ne bouge pas, soit c'est sur un ordinateur, soit, donc, comme je vous l'ai dit, sur des caméras. Dans ces cas-là, vous utilisez un trépied devant vous pour avoir une image fixe. Si c'est des plans mouvants, pour des appareils comme l'appareil réflexe, vous avez dessus, sur le zoom, je vais me rapprocher au maximum, vous avez en fait une fonction qui s'appelle le stabilisateur. Si je le mets sur on et que je vais filmer en marchant, par exemple, je vais avoir des mouvements, je vais faire des mouvements avec mon corps en marchant. Donc, pour pouvoir diminuer, réduire ces mouvements, eh bien, le stabilisateur va réduire aussi ces mouvements-là. Ça va être plus joli à voir. Si vous n'avez pas ça, si vous voulez faire avec l'appareil photo, c'est très simple. Émilie et moi, on l'a pratiqué. Vous tenez votre appareil de cette manière, collez les bras sur les hanches et vous vous déplacez de cette manière. Donc, vous bloquez même votre bassin et là, vous pouvez stabiliser votre image. C'est un petit tuyau qu'on peut vous donner aussi. Alors, il est important de répéter les prises, de répéter les shootings. Si vous avez envie de vous filmer, de faire une vidéo, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'une vidéo peut être moins bonne que la première, que la dernière, la deuxième. On ne sait pas. Il faut avoir plusieurs shootings. On peut avoir des problèmes de lumière. Voilà, on ne sait pas. Donc, pour ça, il faut faire, faut faire son choix. Vous ferez votre choix lors du montage, en fait. Ça vous donne plus de marge pour votre montage à l'issue de l'exercice. Donc, voilà pour l'image. Pour le son, les paramètres, en fait, diffèrent si vous enregistrez en extérieur et en intérieur. Donc, en intérieur, vous allez pouvoir utiliser des micro-cravates. Donc, vous avez ça actuellement à l'écran. Un micro-cravate, j'en ai un ici avec moi. C'est très simple, ça s'utilise, ça se branche sur un téléphone, sur un ordinateur, voire même sur votre appareil photo. Un micro doit être situé entre 15 et 30 cm de votre bouche pour éviter d'avoir une saturation. Si je porte le micro à côté, là, votre son va être saturé et ce sera inexploitable. Donc, gardez bien une distance de 15 à 30 cm. C'est pour ça qu'un micro-cravate, si vous le portez ici, ça marche très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir donc, dans le partage d'écran, un micro USB. Alors, le micro USB, donc, ça coûte vraiment pas cher. C'est des budgets à 30 $ par article. Vous avez un micro de ce type, donc, qui se branche tout simplement sur l'ordinateur. Et donc, il a un port USB que vous pouvez voir ici. Ça s'enregistre avec des applications qui s'appellent Audio Recorder. On vous le mettra dans les ressources. C'est vraiment très simple à utiliser. Et je vais vous montrer après comment on utilise, comment on met un enregistrement audio sur une vidéo. Je reviendrai dessus après. Donc, la moufette aussi. Oh, la moufette, j'en parle après. Okay. Donc là, on est en intérieur toujours. Ce micro-là, c'est important que ce soit sur trépied parce que si je touche mon trépied pendant l'enregistrement, ça va s'entendre. Tout s'entend, tout est enregistré. Donc, il faut éviter de mettre sa main pendant l'enregistrement. Je vous conseille de faire des tests avant. Et bien sûr, ce micro-là, on n'a pas envie de le voir pendant la vidéo. Donc, il faut qu'il sorte du champ. Je vous invite à regarder ce que je fais actuellement. Là, je vais le sortir et le mettre ici. Il sort du champ. Bon, forcément, je ne l'ai pas bien mis là à l'instant. Je vous montrerai tout à l'heure dans l'exercice comment j'ai procédé. Donc ça, c'est pour les enregistrements intérieurs. Aussi, faites attention au bruit intérieur et extérieur. Si vous avez des enfants, par exemple, assurez-vous que ce soit calme à ce moment-là. Ou voilà, des travaux à l'extérieur, peu importe, mais assurez-vous de ça et aussi de la pièce, assurez-vous de l'écho.
l'écho peut aussi être un facteur important. Si vous êtes dans une pièce où il y a de l'écho, là, vérifiez bien, faites bien vos tests de micro avant pour voir si ça a un impact sur votre son ou pas. Donc, pour les plans mouvants, mettez une perche. Il s'agit d'une perche. Donc, une perche, c'est un petit peu comme un trépied. J'en ai pas avec moi aujourd'hui. Une perche, en fait, ça ressemble à ça. On met un micro au bout d'un tube. Et donc là, pour avoir une perche, forcément, il faut un caméraman et un perchiste. Donc là, il faut déjà un caméraman, donc un cadreur, quelqu'un qui a la caméra. Et à côté de ça, il faut aussi une autre personne pour pouvoir filmer la personne qui est devant qui est devant la caméra. Donc, pour ça, assurez-vous aussi que le micro n'apparaisse pas dans le cadre de la caméra. Pour les enregistrements extérieurs, eh bien, tout simplement, c'est les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions, sauf qu'on va ajouter une bonnette. Ça s'appelle une bonnette. C'est un peu comme une grosse chaussette. Et ça réduit les sons du vent. S'il y a du vent, donc ça vous empêchera de l'entendre. Et aussi les bruits de maniement, justement. Comme on est dehors, si je bouge avec ma caméra, si je joue sur mon zoom, ça ne s'entendra pas. Ça réduira ces sons-là. Voilà. Là, pour le son. Donc, pour la lumière, maintenant, la lumière, ça c'est très important, surtout si vous êtes en intérieur. Alors, là actuellement, vous voyez derrière moi, j'ai une fenêtre. Si je filme aujourd'hui un tuto, il est un peu plus de 18 h, et que demain matin, je veux continuer un autre tuto, là, je n'aurai pas la même lumière. Et ce qu'on aime avoir, c'est une constance, une vraie lumière qui est propre. Dans ces cas-là, je vous conseille de fermer vos volets, de tout fermer, et d'utiliser la lumière artificielle. Donc, si vous voulez faire un plan fixe, il y a des kits donc très vraiment pas cher. Voilà. Ouais. Ah, ok, merci. Donc, on a des kits à un budget de 40 à 90 $. Là, vous pouvez voir un kit très simple sur le partage d'écran. Il y a trois modes de lumière, donc blanc, naturel ou chaud. Donc, ce sera à vous de définir selon la couleur que vous souhaitez. Et donc, ça, c'est parfait pour des vidéos de type tuto. Sur des plans fixes, justement. Vous êtes sur un bureau et vous faites votre tuto. Ça, c'est vraiment parfait. C'est un tout petit budget et c'est efficace, quoi. Vous avez même une petite manette qui vous permet de contrôler à distance la lumière. Donc ça, c'est pour… Là, il vous suffit d'une seule lumière. Et puis, pour des plans mouvants, dans ces cas-là, il va falloir 2 à 3 lumières. Donc, ces lumières-là, il faut les installer, les poser. Elles ont une certaine place selon l'objet ou le sujet. Donc, on va parler d'abord de… Ma connexion est installée. Okay. Donc, on va parler d'abord de la première lumière. En fait, c'est la lumière principale, celle que je viens de vous présenter à l'instant. C'est celle qui éclaire l'objet de face. La deuxième lumière qui est intéressante, c'est la lumière de remplissage. Celle-ci, elle est plus douce, elle est située sur le côté. Elle est un petit peu en contrebas par rapport à la première lumière et elle vous permet de régler les contrastes et les ombres. C'est intéressant si vous voulez pousser vraiment votre montage, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très, très propre. Mais ce n'est pas une obligation. Comme je vous ai dit, c'est 2 à 3 lumières. L'autre lumière, par contre, est vraiment intéressante. Elle va dessiner le contour de votre objet, donc soit d'un objet ou même de vous-même. C'est la lumière, c'est le contre-jour. Donc, elle va être située à l'arrière, plus haute que les autres et avec un angle descendant. Donc, elle permettra de dessiner un contour derrière vos épaules. Ça rendra vraiment un côté assez chouette et ça va aussi vous éliminer toutes les ombres. Voilà. Vous verrez tout ça pendant l'application, la présentation. Et donc, pour le décor, donc, le décor, en fait, vous avez le choix d'utiliser vos objets. En fait, vous pouvez utiliser un décor comme là, j'ai actuellement.
C'est à vous de voir, c'est encore, ça relève du choix artistique. Si vous voulez, si vous faites une activité sur le yoga, par exemple, vous pouvez mettre des plantes à côté de vous. Il va falloir choisir un décor qui est en lien avec votre domaine. Pensez bien à ce que vous vendez, ce que vous souhaitez vendre, et donc choisissez des objets qui sont en lien avec ce que vous racontez. Si vous voulez utiliser aussi autre chose que votre décor naturel, vous pouvez utiliser un fond bleu ou un fond vert. Donc, ce sont des kits qui ne sont vraiment pas chers, encore une fois. Le fond bleu ou le fond vert vous permettra d'incruster une vidéo ou une photo et donc d'apparaître uniquement devant votre logo, par exemple, ou devant une vidéo qui sera derrière vous. Pourquoi fond bleu ou fond vert? C'est parce que sur les pigments de notre peau, ces couleurs-là n'existent pas. Donc, pensez bien à ne pas vous habiller selon la couleur de votre fond, parce que vous allez disparaître dedans, en fait. On va voir juste votre tête et un bout de vos bras. Ça va être un peu bizarre. Donc, pensez bien à mettre un t-shirt ou un maillot de différentes couleurs. Et important aussi là-dessus, si vous voulez mettre une plante verte et que vous avez un fond vert, votre plante verte va disparaître aussi. Pensez bien à ça. Si vous voulez mettre une plante verte, dans ces cas-là, prenez un fond bleu. Un fond bleu, ça peut être aussi ça peut être juste, vous pouvez aller récupérer ça à la maison, ça peut être un drap, une bâche. On peut aussi voir ça, on peut avoir plein de choix. Voilà, donc je vais vous faire la démonstration d'un montage. Donc, comme j'ai répété, pour le montage, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir un maximum de prises. Et n'oubliez pas de réutiliser le storyboard, comme a pu vous le présenter tout à l'heure, Émilie. Réutiliser le storyboard pour pouvoir bien suivre votre histoire lors du montage. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon? Okay. Alors, je vais aller sur une application sur Mac qui s'appelle eMovie. C'est l'application qui est l'équivalence de Movie Maker, Windows Movie Maker sur les PC. Donc, c'est vraiment le plus simple. Il y a d'autres logiciels, mais pour ce tuto, aujourd'hui, pour cet atelier, j'ai préféré m'attarder sur ce type de logiciel qui me paraît vraiment accessible pour tous. Donc, je vais aller sur eMovie. Et donc là, on va faire une simulation sur fond bleu. Donc là, je suis sur mon logiciel. Alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer comment je... Voilà. Et voilà. Donc là, je suis sur eMovie. Je vais créer mon film. Donc, il me demande si je veux faire un film ou une bande-annonce. Je vais faire un film. La bande-annonce, c'est quelque chose qui est déjà préparé. Donc, je ne vous le conseille pas pour faire vos vidéos, dans un premier temps en tout cas. Maintenant, je vais importer mes documents. Donc là, j'ai pris une vidéo et une photo. Alors, choisissez d'abord le fond que vous allez mettre à la place de votre fond bleu. Donc, on va commencer par la photo qui apparaît ici. Donc, j'ai pris ma photo, pardon, et je la fais glisser dans ma timeline. La timeline, c'est ce que vous pouvez voir ici. Ensuite, je vais faire exactement le même exercice. Je vais prendre une vidéo que j'ai enregistrée au préalable et je vais la faire glisser juste au-dessus. Et là, elle est calée. Ensuite, ici, vous avez sur la droite, sur Réglages, vous allez pouvoir régler votre timeline. Donc, je vais l'agrandir parce que j'aimerais bien voir la fin de ma vidéo qui est un petit peu grande. Donc, je vais la réduire en allant sur la gauche. Voilà, maintenant, je vois la globalité, l'entièreté de ma vidéo. Et mon image, en fait, je vais l'étirer jusqu'au bout. Donc, j'essaie d'être juste. Là, je vois qu'il y a une petite différence. À ce moment-là, je vais zoomer pour être plus précis.
Là, je vais cliquer sur la fin de ma vidéo et je vais cliquer droit et cliquer sur scinder le plan. Scinder le plan, c'est en fait… Ok. Ah non, sur la vidéo, ça ok, je vais vous montrer ça tout à l'heure, excusez-moi. Non, c'est sur la vidéo. Du coup, vous avez une autre façon. Je vais revenir sur scinder le plan tout à l'heure, vous verrez. Là, ce que je vais faire, c'est juste cliquer gauche et ramener la photo au niveau de la vidéo. Et là, je suis parfaitement en raccord. Maintenant, je vais revenir au début de mon film. Je vais cliquer dessus. J'aime le truc au-dessus. Il y a le truc du partage d'écran. Je suis désolé. J'essaie de… ça vous gêne aussi? Ça, ça moi, je ne peux pas cliquer dessus. J'ai un petit problème avec le zoom, en fait, qui m'empêche de voir tout mon écran. Je ne peux pas cliquer sur tous les icônes. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. Normalement, vous pouvez bouger les… J'imagine que c'est la tête des participants que vous voyez en haut. Tu transportes ça. Excusez-moi. Bon, je reprends. Vous voyez, hein, on peut savoir plein de choses, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. J'ai appris des choses ce soir. Ok, donc là, je reprends. J'ai mon film, j'ai cliqué dessus. Et ici, vous avez un petit icône, un petit carré. Donc, je clique dessus. Et là, vous avez écrit, c'est écrit plan de coupe. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va aller tout simplement sur écran vert bleu. C'est là que c'est intéressant, c'est que la manipulation est la même si vous avez un fond bleu ou un fond vert. Je vais cliquer dessus. Et comme par magie, j'ai mon logo qui arrive, qui est placé derrière. Donc, je vais faire entrer et on va voir ce qui se passe. C'est homogénéiser la couleur qui est derrière moi. Pour ça, là, devant moi, j'ai une lumière comme… Voilà. Donc là, vous avez un exemple simple pour incruster, comment incruster une image et une vidéo. Je vais refaire exactement la même manipulation avec une vidéo à la place d'une photo. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, je prends d'abord l'image qui va être à la place de mon fond bleu. Donc, je prends mon film et je le glisse. Voilà. Et là, je vais prendre mon autre film et je vais le mettre au-dessus. Là, je me rends compte que mon film choisi, mon fond bleu, le film qui va remplacer mon fond bleu, est beaucoup plus grand. Alors, je vais l'agrandir aussi. Je vais sur Réglages et je l'agrandis. Je vais prendre la fin. Je vois que la fin est un petit peu longue. C'est là que je vais revenir tout à l'heure sur comment scinder le plan. Au lieu de le prendre à la fin, comme j'ai pu faire avec la photo et le supprimer de cette manière, il y a quelque chose de plus simple. Vous allez vous positionner sous votre film ici. Je vais cliquer à gauche pour sélectionner mon film, cliquer à droite et là, scinder le plan. Ici, vous avez bien vu qu'il y a une coupure, c'est fait. Donc là, je vais cliquer sur cette partie-là, la sélectionner et appuyer sur Delete. Et là, elle disparaît. Là, je reviens sur mon film. Je refais exactement la même manipulation. Donc, je m'assure bien que j'ai bien cliqué sur le film qui m'intéresse. Donc, c'est ma partie. Le carré. Ensuite, plan de coupe. Et je vais sur écran vert et bleu. Et voilà. Là, j'apparais dans un film des années 30.
Alors, on va regarder. Donc là, c'est sympa, j'ai la vidéo, mais j'ai un problème de son. Mais oui, j'ai le son du film en fait qui couvre ma voix, c'est pas ce que je veux. Donc l'application nous permet ici, sur chaque film, il y a le son qui est indiqué juste en dessous de l'image et on peut gérer les niveaux. Donc je vais cliquer sur le niveau qui est actuellement à 100%, et je vais le baisser tout simplement à 0. Et voilà, le son a disparu. Si vous souhaitez avoir un petit peu de son, bien, je peux monter, je varie mon son. Encore une fois, ça relève d'un choix artistique. Si vous voulez que votre voix soit seule, mais, voilà, vous devez couper complètement le son et sinon, varier vos niveaux. Voilà, ça c'est pour le fond bleu. Maintenant, je vais passer à la démonstration pour le fond vert. Alors, je vais quitter mon projet et créer un nouveau projet. Donc, encore une fois, je reviens sur Créer, cliquer sur Film et je vais importer les médias. Donc là, il s'agit ici en haut à gauche, vous avez les fichiers à sélectionner. Je vais aller dans Atelier SDE et mon tuto audio. Là, j'ai mes trois éléments que j'ai envie de vous montrer. Donc, je vais tous les sélectionner et les importer ici en bas à droite. Alors, ok. Donc ici, je vais vous faire écouter ma première vidéo. Ce qui est important maintenant, c'est l'audio. On va s'attacher sur l'audio. Vous voyez que sur la vidéo, j'ai un micro-cravate sur la poitrine. Donc, il y a une vidéo qui a été enregistrée sans le micro-cravate et l'autre partie avec le micro-cravate. C'est là que je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir mettre une bande sonore sur une vidéo. On va d'abord l'écouter sans la bande sonore, juste en original. Donc pour cette vidéo, on va regarder comment on peut faire un fond bleu, comment on utilise le fond bleu et le fond vert pour pouvoir incruster des vidéos ou des images derrière moi. Voilà, donc là, ce qu'on a entendu, c'est un bruit un petit peu qui n'est pas très propre. On entend de l'écho et puis quelque chose tourner derrière comme une machine, comme une ventilation. Là, je vais mettre donc le son de ma vidéo juste en dessous. Et je vais enlever le son de ma vidéo. Donc, qui est à 100%, je vais le descendre à 0. Alors, vous voyez qu'ici, il y a mon son, il est dessiné, mon son. Donc là, vous voyez que le début de mon son démarre à ce niveau-là. Je vais écouter à partir de là. Donc pour cette vidéo, on va regarder comment on peut faire un fond bleu, comment on utilise le... Là, le son est beaucoup plus propre. Maintenant, il va falloir le mettre, il va falloir le synchroniser avec ma vidéo. Alors, je vais remettre le son, parce que le son est dessiné sur celle-ci, et je vais m'aider de ça. Donc, le son sur ma première vidéo, il démarre là. Et sur mon enregistrement audio, il démarre ici. Donc déjà, je vais cliquer là, cliquer droite et scinder. Maintenant, je vais essayer de mettre mon son juste en dessous de ma vidéo. On va voir si ça marche. Donc pour cette vidéo, on va regarder comment on peut faire un fond bleu, comment on utilise le fond bleu et le fond vert pour pouvoir incruster des vidéos ou des images. Alors, c'est quasiment parfait. Moi, je vois une toute petite différence. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une toute petite différence. Donc, je vais le réduire un tout petit peu. Et là, je pense que ce sera OK. Maintenant, on va revérifier.
Donc pour cette vidéo, on va regarder comment on peut faire un fond bleu, comment on utilise le fond bleu et le fond vert pour pouvoir incruster des vidéos ou des images derrière moi. Voilà, donc là, mon son est raccord avec ma vidéo et mon son est beaucoup plus propre avec ce micro-cravate. Voilà, donc ça, c'était pour le montage. Voilà ce que disait Romain, c'est vraiment l'importance de l'éclairage, de la façon dont vous allez monter vos plans. Donc après, éventuellement, là, je viens de vous mettre justement sur la fiche ressources plusieurs types de logiciels de montage. Donc le premier, là, qu'on vient d'utiliser, c'est eMovie qui est disponible sur Mac, qui est aussi Movie Maker sur PC, qui sont vraiment très simples et accessibles. C'est vraiment les plus faciles. On peut avoir des rendus qualité vidéo vraiment très propre avec ce genre de logiciel. Après, si vous êtes vraiment déjà au point au niveau du montage, vous pouvez passer sur Premiere Pro qui prendra un petit peu plus de temps. Après, vous avez évidemment des tutos sur YouTube pour vous expliciter tout ça. Ce qui est vraiment important, c'est que voilà, en vous présentant justement l'utilisation du fond vert, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours tous la possibilité d'avoir un super fond derrière soi, mais l'importance de la vidéo, c'est les détails. Donc, c'est vrai que si vous travaillez avec un espace derrière vous qui n'est pas synchronisant, qui ne met pas dans une atmosphère en fonction du message que vous voulez faire passer, ça peut poser quand même pas mal de problèmes. Donc, le fond vert peut facilement résoudre un petit peu ce souci-là. Vous avez aussi l'incrustation de logos. Donc, comme on avait vu dans la vidéo de tout à l'heure que je vous ai présentée, vous pouvez aussi imbriquer votre logo directement de votre vidéo, la rendre transparente. Donc là, techniquement, c'est un petit peu plus compliqué. Je peux vous expliciter ça sur le chat pour vous donner les formats auxquels il faut enregistrer les logos. Mais voilà, il y a diverses possibilités. C'est un petit peu difficile aussi de vous expliciter en 1h30 toutes les possibilités en fonction de votre niveau de compétence, en fonction de votre intérêt aussi envers ce médium-là. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire. Le plus important, je dirais, c'est en pré-production et en production et en post-production. C'est à peu près, je dirais, 50% de pré-production, 10% de production et 40% de post-production après. Donc vraiment, le plus important, c'était vraiment la première partie où il faut vraiment passer du temps sur décrypter le message que vous allez vouloir faire. N'hésitez pas aussi de vous accompagner simplement quand on est novice de personnes, d'un membre de votre famille qui peut vous enregistrer, d'un ami qui peut être là pour justement vous filmer, de demander à vos clients aussi. Faut vraiment ne pas se figer à être seul pour réaliser ses premières vidéos. C'est toujours beaucoup plus aidant, beaucoup plus bienveillant quand on demande et on sollicite l'aide des autres, parce que tout seul, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. N'ayant pas forcément toujours toutes les ressources ou tout le matériel technique, après, on recommande vraiment pas d'acheter, si c'est pour faire une ou deux vidéos, du matériel. On peut vite en avoir pour, je veux dire, on peut avoir des budgets de $50 comme des budgets de 15-20 000 $ en matériel professionnel. C'est pas quelque chose qu'on vous conseille. On peut vraiment faire des belles choses avec simplement le logiciel qu'on vient de vous montrer et également un téléphone portable. Les téléphones portables récents, ils ont le format 4K qui est un très bon format. On a le 1880 qui est un très bon format aussi. Il n'y a pas nécessité d'acheter vraiment du matériel excessivement cher pour avoir un bon rendu qualité vidéo. Évidemment, plus on aura du matériel compétent, plus on pourra faire des choses performantes, mais ce n'est pas, je pense pas, l'idée et votre objectif. Quoi. Alors, j'ai quelques questions. Est-ce que le son peut être enregistré sur 2 tracks? Oui. Une sur le vidéo avec image et une isolée sur un track audio seulement. Oui, c'est ce qu'on vient exactement de montrer en fait. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer, vous pouvez très bien avoir, par exemple, je prends l'exemple de mon téléphone, j'ai mon téléphone, je vais filmer avec mon téléphone et je vais raccorder mon son dessus. Possibilité 1, donc là ça va synchroniser. Deuxième possibilité, comme Romain l'a montré, on a 2 pistes. Donc par exemple, je vais enregistrer mon son sur l'ordinateur et je vais filmer avec ma caméra portable. C'est possible aussi. Tout est possible. Après, c'est techniquement plus compliqué de raccorder, mais là, on vous a montré simplement, c'est faisable complètement avec iMovie ou Movie Maker. Il n'y a pas trop de difficultés avec ça.
honnêtement, on conseille après d'isoler le son. C'est mieux d'avoir un appareil qui s'occupe uniquement du son et un autre appareil qui s'occupe de l'image. Vous aurez un meilleur résultat qualité, son, image. Ça, c'est clair. Pourriez-vous partager un exemple de document à faire signer si on doit demander un accord de droit à l'image, si on filme des clients, par exemple? On n'a pas d'exemple. Enfin, si, j'en ai, mais je n'ai pas de template d'autorisation de droit à l'image. Ça va être inhérent, je pense, à votre entreprise. Ça va être plus une question d'assurance, etc. Je ne m'avance pas sur ce sujet-là. Nous, en interne, on a, quand on travaille avec les enfants, évidemment, des autorisations et des consentements pour que ce soit en interne ou soit en externe. Mais je n'ai pas de template. C'est inhérent à notre entreprise, en fait. Donc, mais effectivement, c'est un bon point. Un autre bon point aussi qui me fait rebondir là-dessus, c'est sur le son. Pensez bien, sur la fiche ressources, on vous a mis des liens YouTube et YouTube MP3. Pensez bien à utiliser des sons, des bandes sons libres de droit. Donc sur YouTube, il y en a plein. Hein. Nous-mêmes, on a utilisé parfois avec Romain pour des réalisations, des musiques libres de droit. C'est un peu l'équivalent de la SACEM pour ceux qui connaissent en France, où il faut justement demander les autorisations. Donc, il y a pas mal de possibilités sur YouTube de trouver des musiques qui sont libres de droit aussi. Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus parce que c'est important à ce qu'après on ne revienne pas vers vous par rapport à des plaintes ou quoi que ce soit d'utilisation d'images ou de son. Peut-on faire le montage sur un iPad Pro Max? Malheureusement, on peut. J'ai essayé moi-même, c'est faisable, ça peut être faisable sur l'iPad. C'est plus techniquement compliqué. Je sais qu'il y avait aussi des options qui n'étaient pas disponibles quand on travaille sur l'iPad. iMovie, par exemple, on l'a sur l'iPad Pro, mais il y avait certains, je crois que c'était sur les fonds verts, notamment sur les incrustations. Romain, je me trompe? Il y avait des choses qu'on n'avait pas. Hein. Ouais, non. Donc, ça peut être faisable, mais il n'y a pas toutes les options que comme si vous êtes directement sur un ordinateur. En manipulation, c'est plus simple, honnêtement, d'être sur un ordinateur. Y a-t-il des choses particulières à savoir par rapport au... Non, ça, je l'ai déjà dit. Durée moyenne d'un court-métrage. Durée moyenne d'un court-métrage, 5, 10. Ouais, ça peut être 5, 10, 15, jusqu'à 15 minutes. Hein. Jusqu'à 40. Ouais. Donc, après, on passe sur du mini-documentaire, si c'est des formats encore un peu plus longs. Pouvez-vous nous montrer des vidéos que vous avez réalisées? Oui, on peut. Prenez-vous de nouveaux clients? Alors, nous, on ne travaille pas on ne fait pas malheureusement de vidéos. Ce n'est pas notre créneau, en fait, du tout. Nous, on est vraiment plus des pédagogues de la vidéo, c'est-à-dire qu'on explicite à des enfants et des adolescents, donc un public davantage jeune, l'initiation et l'éducation à l'image, en fait. Donc, on n'a pas pour vocation de faire des vidéos promotionnelles. Comment peut-on optimiser un montage quand on a des vidéos qui sont filmées par différents appareils à différents ratios? Alors, ça dépend en quoi ils sont filmés, en fait. Si vous utilisez par exemple un iPhone, nous, ça nous arrive, on va utiliser un iPhone en 4K et puis on va utiliser l'autre appareil de Romain qui est en caméra réflexe. Ça peut se mettre sur... En fait, quand vous allez enregistrer à la fin votre vidéo, ça va formater et optimiser sur un même format. Donc, le mieux, c'est d'utiliser la meilleure performance, en fait, de chacun de vos appareils. Comme ça, vous êtes sûr que votre qualité d'image, elle ne sera pas réduite à la fin. Parce que moi, j'avais eu ce problème un jour. Durée optimale pour un témoignage client. Il n'y a pas vraiment de bonne recette. Hein. Un témoignage client, si on fait ça peut aller du 30 secondes à du 1 minute ou 2 minutes. Honnêtement, je disais ça dépend de votre temps de vidéo, en fait. Si, par exemple, vous faites une introduction de votre boutique ou de votre service, par exemple, donc vous êtes sur un plan fixe, vous avez l'explicité, et puis vous allez faire un autre plan où vous allez avoir quelqu'un qui rentre dans la boutique ou chez vous, si c'est de la prestation de service ou je ne sais pas. Si vous faites une vidéo de 2 minutes, si vous avez 1 minute 30 de témoignage, ça va faire un peu long. Pensez peut-être à un ratio, je dirais, de 30%, 33%. Donc, sur une vidéo d'1 minute 30, faites un 20 secondes de témoignage, ça suffit. Et puis, vous pouvez couper aussi le témoignage sur uniquement recenser que les mots et les choses importantes. Ça va donner davantage de dynamisme aussi que la question-réponse sur une interview, en fait. Donc, prenez par exemple uniquement, vous coupez
certains moments qui sont dits de votre témoin, qui sont les plus pertinents, en fait. On le voit un peu ça on en parlait avec Romain aussi, sur les réseaux sociaux, justement, où les youtubeurs, ils ont tendance à couper les vidéos, ce qui donne du rythme, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, oui, si vous avez d'autres questions, on est là pour ça. Ouais, je peux partager mon écran. Alors, je vais vous montrer justement la dernière réalisation, mais vite fait, qu'on a faite récemment. Je l'avais tout à l'heure. Donnez-moi une petite seconde. Donc là, par exemple, c'est une vidéo que j'ai réalisée dans le cadre de notre... Ouais, c'est bon, je l'ai, merci. Dans le cadre de notre activité. Donc, j'ai sous-titré pour avoir plus justement de visibilité aussi et plus de compréhension. Donc, elle est sur le format YouTube. Donc, comme ça, forcément, on perd un petit peu en qualité audio et vidéo. Enfin, en vidéo surtout, mais ça vous donne un petit peu une idée. Donc, c'est une vidéo qui présente notre activité sur une durée d'1 minute. Here we go! Bienvenue dans l'univers d'Educaption Studio, un projet créé en 2021 par Romain et moi-même, ayant pour but d'animer des ateliers autour du cinéma par et pour les jeunes. Des décors aux costumes, en passant par la technique, par l'animation, la réalisation et la post-production, c'est tout cela Éducaption. Comment impliquer les jeunes autour des arts visuels et les sensibiliser à l'image? Comment leur faire découvrir les différents métiers du cinéma? Voici notre démarche. Basée à Vancouver, dit Hollywood North, l'industrie cinématographique est partout. Nous avons donc exploré, expérimenté et créé divers supports et ressources afin de pouvoir accompagner la nouvelle génération à découvrir tout cela en français et en ayant un max de fun. Silence, ça tourne. Voilà, ça vous donne une petite idée. Ça, pour vous donner l'exemple, ça a été filmé avec un iPhone en 4K, je ne sais plus, 60 images secondes. Donc, on a une bonne performance quand même. Après, effectivement, sur le passage YouTube, forcément, ça réduit la qualité d'image. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question de Christian sur le chat. Je souhaite réaliser un court-métrage avec et sur les enfants autistes. On peut parler. Ah oui, je n'avais pas vu, pardon, je n'étais pas descendue jusque-là. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut en parler, ouais. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Moi, j'avais une question sur le son, en fait. Si vous dites que, par exemple, si on filme avec le iPhone, la vidéo, donc, elle va avoir notre son, et on filme en plus avec un micro qui serait branché où, du coup, sur l'ordinateur? Oui. OK. Alors, sur l'ordinateur, vous pouvez le brancher sur l'ordinateur et vous avez des applications pour ça, comme Audio Recorder. C'est très simple. Vous cliquez droit, c'est écrit Start Record et ça suffit. Moi, j'utilise ça. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Stop et là, il vous demande si vous voulez l'enregistrer en MP3 ou en Wave. Donc, vous prenez juste le MP3 et après, vous aurez votre format directement sur votre bureau. Et vous pourrez le faire glisser comme je vous ai présenté dans la vidéo. Et après, il faudra juste bien synchroniser votre son. Donc, regardez bien comment il est dessiné, votre son.
à quel moment vous commencez à parler, et vous allez le voir par rapport à la vidéo, par rapport à l'original. Vous allez voir aussi quand vous commencez, c'est comme ça que vous pouvez les synchroniser, et après vous pourrez supprimer votre son d'origine, le son que vous ne voulez pas garder. Donc, vous conseillez vraiment d'avoir un micro, qu'on ne peut Je pas vous entends pas. garder le… Ouais, je disais, vous conseillez vraiment d'avoir un micro et pas garder le son de… Je suis en mute? Non, c'est bon. Je disais… ça résonne. En fait, il faut tout le temps avoir un micro. On ne peut pas… au niveau de la qualité, c'est mieux que d'avoir que le son. Parce que si c'est vraiment à quelques secondes comme ça, en plan fixe… Ça dépend en fait ce que vous voulez faire. Moi, la salle où j'étais avec le fond bleu, c'est une grande salle et il y a un écho. Donc, c'est vrai que là, ça pose problème. Si vous êtes dans une petite salle, l'écho sera forcément moins fort. Donc là, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un micro et peut-être que votre ordinateur suffira. Donc ça, c'est à vous d'en décider. Encore une fois, je parle de choix artistiques pour les formats, pour le son. Là, c'est libre à vous de choisir. Bien sûr, on peut augmenter. Ok, merci. Et vous avez aussi la possibilité sur iMovie de monter ou descendre votre son. Donc, généralement, les sons sont faibles. Donc, n'hésitez pas à le faire remonter. Surtout si vous voulez accompagner votre vidéo d'une petite musique. Donc, tout à l'heure, quelqu'un parlait de mettre une deuxième track. Oui, en effet, il y a votre son. Si vous voulez mettre une petite musique en dessous d'accompagnement, vous la mettez en deuxième track et vous baissez les niveaux. Vous la mettez un petit peu plus faible pour pas couvrir votre voix totalement. Ok. Et une autre question, est-ce que, par exemple, si on filme en intérieur, il vaut mieux que toute la vidéo soit en intérieur, ou est-ce que c'est OK d'avoir des scènes qui seraient filmées aussi en extérieur, et de mélanger, ou on s'en fout, ça dépend? Oui, c'est possible, bien sûr. Seulement là, vous allez avoir besoin, je pense, d'un micro, parce que du coup, il y aura des grosses différences au niveau sonore. Ça, c'est important. Justement, c'est là que la bonnette peut être intéressante, vous voyez, pour vraiment un prix modeste. Ça vous permet déjà de couvrir tout ce qui est, je vous ai parlé du vent tout à l'heure, ou même des bruits de maniement. À l'intérieur, vous n'avez pas besoin de ça, hein. Elle s'enlève. Là, je peux l'enlever en direct. Je ne vais pas l'abîmer. Comme une chaussette, hein. Voilà, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc, vous pouvez utiliser ça sur votre appareil et ça à l'extérieur. Et votre son sera clair. Ok, merci. Et encore une fois, avec Émilie, on a commencé nos vidéos sans ce matériel-là, avec un téléphone, un iPad, et ça l'a très bien fait. Donc, ça dépend exactement ce que vous voulez faire, encore une fois. Alors, quelqu'un me parle de la moufette, donc c'est assez complexe. Oui, on peut utiliser Adobe Audio Effects. Là, j'ai pas pris le temps de le faire parce qu'on avait trop peu de temps pour ce tuto-là. Donc, je me suis pas penché sur Adobe Audio Effects parce que je pense que c'est des logiciels qui sont un petit peu plus poussés. Donc, j'ai voulu vraiment rendre l'atelier simple. Vous avez des tutos. Adobe Audio Effects, vous avez aussi sur Premiere Pro, vous pouvez aussi très bien gérer votre son. Vous avez des effets qui réduisent le bruit, donc des bruits de ventilation, des bruits de moteur. Ça va étouffer votre son et ça va se centraliser, se recentrer sur votre voix à vous. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, pour cet atelier-là, j'ai préféré vraiment me rendre la tâche simple. Encore une fois, le message qu'on veut faire passer aussi, c'est que, comme disait Romain, c'est qu'on a commencé des fois avec très peu de matériel. Ça sert vraiment à rien. Enfin, je dirais pas à rien. On peut toujours se performer, acheter de la meilleure qualité, etc. Mais ne vous ruinez pas dans un budget ultra conséquent d'achat. Je dirais pas faire un moment essentiel. On peut avoir vraiment des super bons résultats avec des outils qu'on utilise tous les jours. Honnêtement, ça peut permettre un bon compromis de départ. Après, si vous voulez vraiment performer, avoir un site internet avec plusieurs vidéos, etc., pour vraiment montrer vos produits ou expliciter le message que vous avez envie de faire passer, oui, ça peut paraître utile. Mais si c'est vraiment pour une première vidéo promotionnelle de 1, 2, 3 minutes,
regardez vraiment le matériel déjà que vous avez à la maison ou même d'amis, etc., de famille qui peuvent être beaucoup plus jouables que d'investir un budget super important au départ, quoi. C'est des lieux de tournage, bah ça, il y en a plein, ouais. Je pourrais peut-être éventuellement vous redonner des choses, mais si vous voulez louer du matériel, par contre, c'est possible, hein. À Vancouver, il y a énormément de choses. Des lieux de tournage, ça dépend ce que vous sélectionnez, ce que vous avez envie d'avoir comme lieu de tournage. Si c'est sûr que c'est un studio, ça peut être jouable à des prix excessivement conséquents, mais ça peut le faire. Je peux regarder tout de suite, je peux vous donner si jamais vous avez tout ça. Alors, attendez, donnez-moi une petite seconde. en Des tête, liens pour justement louer du matériel. Je sais par exemple que moi, j'avais un tournage un jour dans un Airbnb et en fait, il faut demander l'autorisation à Airbnb pour faire ce genre de choses. Mais du coup, je me disais peut-être que vous connaissez des lieux ou des plateformes. Non, honnêtement, non, parce que nous, on tourne majoritairement dans notre espace de travail ou en extérieur. Donc, on n'utilise pas de locaux favorisant ça, mais ça peut être envisageable, hein, ça c'est sûr. Pour tout ce qui peut être près de matériel, par contre, on s'était pas mal renseigné. Je vais vous donner le lien, là, je suis en train de le chercher. Pour justement trouver du bon matériel. Parce que pour vous donner une idée un petit peu de prix aussi, c'est si vous voulez prendre par exemple quelqu'un qui est spécialisé, parce qu'ici donc on a vraiment tout type de métiers spécialisés dans l'industrie du cinéma. Pour prendre quelqu'un qui va uniquement prendre du son, il faut compter entre 150 et 560 $ la journée. Une personne pour faire tout ce qui est caméra, donc visuel avec son matériel, etc., ça dépend vraiment de la personne, mais généralement c'est entre 500 et 2000 $. Donc, c'est quand même vraiment déjà un budget. Alors, il est où mon lien? Voilà. Pour les sous-titres, c'est facile à faire. Pour tout ce qui est location de matériel. Pendant que tu cherches pour les sous-titres, comment ça marche dans iMovie, les sous-titres? Si vous louez du matériel, par contre, ce que je vous suggère, c'est vraiment de bien vous organiser parce que la location de matériel, elle coûte quand même très cher. C'est vraiment de se dire, OK, je prévois 1 ou 2 journées de tournage et je favorise justement ma location de matériel en 1 journée ou 2 parce que sinon, ça va vous coûter vraiment très cher. Et comment vous gérez là tout ce qui est sous-titres? Ça se passe via iMovie ou il faut le faire ailleurs? Il y a plusieurs logiciels qui le font. Il y a une synchronisation qui est très, très efficace avec YouTube. Donc, quand vous allez mettre votre vidéo sur YouTube, vous avez des options qui vont se mettre. Alors, je peux peut-être faire un partage d'écran à ce niveau-là aussi. Qui est une synchronisation en fait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va déjà vous mettre toutes les différentes étapes de votre bande son et vous avez juste à rajouter vos sous-titres en direct. Ça, c'est vraiment super pratique, ça vous fait gagner du temps. Je peux peut-être vous le montrer. Et ouais, pour les logiciels aussi, c'est intéressant parce que par exemple, sur Facebook, il faut mieux, même si vous avez votre vidéo en fait sur YouTube, c'est mieux de poster sur Facebook une vidéo que de mettre un lien YouTube. En fait, Facebook va prioriser les vidéos qui sont hébergées chez eux. Et du coup, pour les lives, j'imagine, à ma connaissance, Facebook ne traite pas tout ce qui est sous-titres. Donc, j'imagine qu'il faut les avoir déjà au montage, quoi. Ouais. Alors, je regarde aussi pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai déjà sous-titré une vidéo sur YouTube et c'est vraiment facile. Ce que je n'ai pas réussi à faire, je voulais faire 2 différents sous-titrages en 2 langues différentes et je n'ai pas réussi à faire ça. Mais un sous-titrage, c'est simple. Ouais, le sous-titrage, il est vraiment accessible hein, sur YouTube, c'est vraiment pratique.
Voilà, je vais vous partager mon écran. Donc là, par exemple, je suis sur ma page YouTube. Donc ça, c'est ma vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est postée, etc., etc. Sur la droite, je clique simplement sur sous-titres. Et là, voilà, ça va synchroniser de telle manière que, en fait, le logiciel, automatiquement, il a repéré les différentes zones où je parle. Donc là, ça va du coup me mettre à 10 secondes 4. Ah, il y a du son, qu'est-ce que c'est? Si je vais à 10 secondes 4. Bienvenue dans l'univers d'Educaption Studio. Hop. Et donc, mes sous-titres se mettent de cette manière. Après, je peux évidemment les bouger en fonction de ce que j'ai à dire, ou si je vois que, par exemple, ma phrase est trop longue, ou etc., je peux tout caler ici. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Des décors au costume, en passant par la technique, par l'animation. Et puis là, par exemple, je peux le bouger, je peux le changer ici, je peux le décaler. C'est vraiment accessible. Ça, vraiment, je vous le conseille, c'est de sous-titrer toutes vos vidéos. Hein. C'est beaucoup plus regardé quand il y a des sous-titres. Non, c'est moi qui ai sous-titré. Il y a la possibilité de faire des sous-titrages automatiques, mais pour le coup, c'est moi qui l'ai sous-titré. Il y a toujours des petites fautes, des petites erreurs de syntaxe ou des petits trucs. C'est toujours mieux de le faire soi-même, mais il y a aussi il y a des traducteurs automatiques. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec des questions? Est-ce qu'on a répondu à tout? J'ai l'impression que c'est bon. Merci à vous deux, c'était très instructif. Donc, vous avez laissé vos coordonnées si jamais certaines personnes ont des questions en mode à froid après cette formation. Ouais. J'ai aussi laissé mes coordonnées si jamais vous avez des questions pour moi d'un point de vue marketing pour intégrer toutes ces astuces, tous ces conseils dans votre stratégie marketing, ou si vous avez d'autres questions pour moi. Et, on a également mis dans le chat la fiche ressources en PDF et puis le template. Donc, je vous invite à les télécharger parce qu'une fois qu'on va couper le Zoom, ça va disparaître. Donc, Et j'enverrai, donc d'ici quelques jours, j'enverrai l'enregistrement de cette formation-là. J'enverrai les outils de support que vous avez mis sur le chat aussi. Et voilà, j'oublie rien, et la présentation aussi. Et donc voilà, et sur ce, je vous dis à tous bonne soirée. Et si jamais le prochain atelier marketing est donc la semaine prochaine, mardi, et là pour le coup, on va étudier comment faire des podcasts. Donc j'espère vous voir tous et toutes pour apprendre tout sur les podcasts. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.